Les bénéfices d'Amazon ont explosé en 2020 et les petits commerces, eux, y font la gueule. Aujourd'hui, on parle de thunes dans l'actu environnementale décryptée. C'est la crise, autant sanitaire qu'économique, et les commerces locaux y galèrent. Alors la ville de Genève a annoncé qu'elle allait injecter 2,5 millions pour aider ses commerçants locaux et les citoyens. Si tu vas sur un site qui s'appelle genèveavenue.ch, tu peux acheter un bon d'une valeur de 100 francs pour seulement 80 francs à dépenser dans un commerce local. Mais c'est pas tout, tu peux aussi ouvrir un compte en léman, une monnaie locale. Si tu ouvres un compte en léman, à chaque achat de bons, tu recevras 20 lémans en plus. Donc en tout, tu recevras 20 francs suisses et 20 lémans. Mais une monnaie locale, qu'est-ce que c'est? On allait poser la question à Solène Morvanroux, docteur en économie. Donc c'est une monnaie complémentaire à la monnaie officielle, mais qui est convertible avec cette monnaie officielle et qui tente à stimuler les échanges au sein d'un territoire et d'une communauté d'usagers. À quoi ça sert ces monnaies du coup? C'est un avantage économique, c'est-à-dire que ça te permet d'avoir des liquidités sans passer par des banques commerciales, et ça a aussi l'avantage de circuler dans un circuit fermé, contrairement aux francs suisses par exemple. Quand j'utilise mes francs suisses, ensuite je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Si j'utilise l'élément, je vais forcer mon boulanger à utiliser à son tour ces éléments et donc du coup à perpétuer mon geste. Donc ça va avoir cet effet multiplicateur en arrière-plan. Or si j'utilise mes francs suisses pour acheter la même baguette de pain, mon action va s'arrêter là. On a des exemples en Suisse. Il y a le VIR, un système entre PME qui marche depuis très longtemps, l'abeille à la chaux de fond, l'épi dans le canton de Vaud, et il y a aussi des expériences dans d'autres pays. Un autre exemple qui était très positif, c'est au Brésil, à Fortaleza, la banque Palmas a créé sa propre monnaie pour précisément forcer les gens à consommer et redynamiser du même fait les échanges locaux et le tissu économique local. Mais toutes les monnaies locales, elles sont pas pareilles. Bon, revenons à nos moutons, on parlait du léman. C'est quoi le léman? On est allé poser la question à Antonin Calderon, un des initiateurs de la monnaie. Le léman, c'est une monnaie complémentaire au franc suisse et à l'euro. C'est une monnaie locale, donc qui circule autour du bassin lémanique depuis 2015, donc depuis à peu près 5 ans. Et c'est une monnaie qui est tournée vers la durabilité, donc il y a une charte éthique pour les commerces qui s'engagent à respecter cette charte, donc à faire des circuits courts et à se tourner vers la durabilité. Ces lémans, ils existent sous deux formes. Il y a le format papier, mais il y a aussi un format électronique, donc ça veut dire que tu peux payer avec ton smartphone, comme Twint par exemple. Un léman, il est égal à 1 franc suisse. Ça veut dire que pour chaque léman qui est acheté, il y a un franc suisse qui est déposé à la banque alternative. Mais c'est quoi l'avantage pour les commerçants du coup? Un des principaux avantages, c'est que tu n'as pas besoin de passer par une banque commerciale pour emprunter de l'argent. Si tu es un boulanger sans cash par exemple et que tu as besoin de farine, tu vas pouvoir contracter un crédit directement envers un des membres du réseau, et ce, sans qu'il y ait d'intérêt sur le crédit. Si j'ouvre mon compte en léman électronique, j'ai accès à une ligne de crédit, donc je peux aller en négatif sur mon compte sans taux d'intérêt. Il n'y a pas de taux d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'argent au fond, c'est juste une reconnaissance qu'on appelle le crédit mutualisé. Et donc ça me permet d'avoir du cash flow, de la trésorerie en tant que commerce pour payer mon loyer, mes employés, mes matières premières, en plus des francs suisses. Et pour les particuliers, l'avantage c'est que tu sais que tout l'argent que tu dépenses, il circule que entre des magasins qui sont durables, qui ont signé une charte, comme l'expliquait avant Antonin. Et du coup, il y a aussi des avantages écologiques. L'élément que les personnes qui ont acheté un bon solidaire vont recevoir sur leur compte, il y a 1 franc suisse qui est déposé par la ville de Genève sur notre compte de garantie à la banque alternative. Que la banque alternative, pendant que l'élément circule, en fait son franc suisse, elle l'investit à travers la banque alternative dans des projets de durabilité. Donc en fait, en injectant du léman, je sais qu'il est backé par des francs suisses à la base qui sont investis, et je sais aussi que je vais changer les habitudes économiques, contribuer à changer les habitudes économiques des commerces chez qui je les dépense. Ce réseau d'acteurs qui est restreint, ça amène aussi pas mal de contraintes parce que tu peux pas faire des affaires avec n'importe qui, n'importe où. Et le gros désavantage de ces monnaies, c'est qu'elles sont mal comprises et donc du coup qu'elles sont très peu utilisées. En conclusion, peut-être que l'argent n'est pas si neutre que ça. En utilisant tes éléments, tu fais le choix éthique de promouvoir des commerces qui sont locaux et durables. On te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actu environnementale décryptée. À bientôt. Bonne fête!